sauvetage de la zone euro, nous n'appartiendrons jamais à un espace sans frontières où l'on pourra circuler sans passeport. Nous ne ferons pas partie d'une armée européenne ni d'un super État européen. David Cameron a aussi reconnu des divergences au sein de son gouvernement et déclaré que chacun serait libre de faire campagne contre le maintien. 5 ministres ont en effet clairement exprimé leur intention d'appeler à voter non. Comment est perçu le renforcement du statut spécial en Bretagne au sein de l'UE à Londres? La presse, tout d'abord, est plutôt sceptique. The Daily Telegraph affiche la déception et évoque de maigres gains. Les rivaux de l'Europe font monter la pression sur Cameron, titre quant à lui The Time. Quant aux Britanniques, ils sont divisés. Je suis en grande partie pour rester dans l'Europe. Je pense juste que les 2 dernières semaines avec Maintenant, je vais essayer avec un point faux. Eh bien, il y a eu une sorte de poudre aux yeux. Ils essaient de nous dire qu'ils ont changé quelque chose, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient changé quoi que ce soit. Sans l'Europe, je ne suis pas sûr que le Royaume-Uni survive en tant que pays et beaucoup d'entreprises, en particulier des centres financiers, seront perdants. Notre économie dépend de l'Europe. Maintenant, je vais mettre ça. Dans les récents sondages, les Britanniques en faveur d'une sortie de l'UE restent majoritaires. Après, je vais mettre Tu parles fort quand même. De travailleurs étrangers vers le Royaume-Uni n'est pas Parle rassurant. doucement. ça. Cette couleur-là. Je n'aime pas Tu le parles fait fort. que des décisions sur notre propre pays soient prises par d'autres. J'ai l'impression que nous avons perdu nos contrôles aux frontières. Ça ne me dérange pas d'avoir des Européens de l'Est ici, mais à condition qu'ils respectent nos règles. Trop de gens viennent ici pour profiter des aides de l'État. Ils le Ton font maquillage, bien, mais ce n'est pas bien. Ce samedi, amorçant sa campagne en faveur du maintien dans l'Europe, David Cameron a estimé que la quitter serait un plongeon dans l'incertitude et menacerait l'économie et la sécurité du pays. Ko YouTube o farni. Le statut spécial obtenu vendredi par David Cameron suffira-t-il à convaincre assez d'électeurs de basculer du camp du non à celui du oui? Les mesures arrachées à ses partenaires européens, en particulier en matière économique et d'immigration, inverseront-elles la tendance alors que les partisans d'une sortie sont à ce jour majoritaires dans les sondages? Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a en tout cas précisé que la décision des 28 dirigeants des États membres était Et je prends un autre juridiquement tréfonds, contraignante et comme ça là. irréversible et qu'elle satisfaisait toutes les préoccupations du Premier ministre Comme Cameron ça. sans remettre en cause les valeurs fondamentales de l'Union européenne. La chancelière allemande Angela Merkel a parlé d'un compromis équitable qui n'a pas été facile à trouver, tandis que le président du Conseil italien, Matteo Renzi, s'est inquiété du risque qu'on perde de vue le rêve européen originel. Les dirigeants européens ont tous salué l'accord conclu ce mois avec le Premier ministre britannique. Cet accord censé permettre au Royaume-Uni de rester au sein de l'Union européenne. Non pas que tout le monde soit gagnant, c'est plutôt que personne n'est perdant. Un des points du compromis, la non-discrimination de la City, la place financière de Londres, en dépit de la non-appartenance à la zone euro. Nous avons besoin d'une zone euro forte, tout comme nous avons besoin d'une place financière londonienne forte, a commenté le président de la Commission. L'accord conclu aujourd'hui offre une garantie à tous les États membres, qu'ils appartiennent ou non à la zone euro. Une de nos grandes réalisations, le marché unique, auquel 500 millions de personnes ont accès, cela reste intact. Autre réaction, celle du président français. Tout est fait pour que Londres puisse rester dans l'Union européenne sans gêner la marche vers l'avenir de l'Europe, a déclaré Alors, je François prends Hollande. cette couleur-là. Quant à Angela Merkel, la chancelière allemande, elle parle d'un compromis équitable. Nous avons des points de vue différents quant au développement futur de l'Union européenne, a-t-elle dit. L'Union toujours plus étroite, ce n'est pas quelque chose que souhaitent les Britanniques. C'est là un exemple de nos avis divergents, mais nous avons montré notre capacité à être flexibles. Aber wir mussten und haben diese Flexibilität aufgebracht. Après des négociations marathon ici au Conseil européen, le Royaume-Uni a finalement conclu un accord avec ses 27 partenaires. Ce compromis est salué par le Premier ministre britannique, mais critiqué par les eurosceptiques. Que contient exactement ce document? Que signifie cet accord pour les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne? Le Premier ministre britannique estime avoir obtenu gain de cause pour soutenir le maintien du Royaume-Uni au sein du projet européen. David Cameron exigeait des réformes dans 4 domaines. Londres souhaitait supprimer certaines allocations aux travailleurs issus de l'Union européenne. Une clause de sauvegarde permettra de restreindre pendant 7 ans les aides destinées aux nouveaux migrants. C'est le point qui a posé le plus de problèmes. Les pays d'Europe centrale et de l'Est jugeaient cette disposition discriminatoire
leurs nombreux ressortissants qui travaillent au Royaume-Uni. David Voilà. Cameron s'est aussi battu pour défendre la place Comme j'ai pas de crayon, on va face à la faire un zone euro. ici. Finalement, Je l'accord prends reconnaît un les petit puissances pinceau. terminées en Europe, officiellement l'unanimité. En fait, je savais pas qu'il y avait un crayon. Ok, là, le crayon. Entre les 28. Cependant, la Je vais passer ce couleur-là défendra ici. les citoyens britanniques. Un vote négatif leur Non, il y a couleur noire. walla ko on jiɗɗa. annulait de fait ce compromis. Après les surprises des premières primaires, la prochaine étape de la course à la Maison-Blanche se déroule ce samedi dans le Nevada et en Caroline du Sud. Cette année, les outsiders semblent avoir le vent en poupe avec les succès de Donald Trump et Bernie Sanders. Beaucoup pensent qu'ils peuvent remporter l'investiture, mais pas si vite, avertit le fondateur du très respecté. Maintenant, je prends le truc pour ici. Donald Trump et Bernie Sanders ont très peu de chances d'obtenir l'investiture de leurs camps respectifs. Dans la cas de Trump, vous savez, il tourne autour de 35% des intentions de vote, ce qui signifie que 65% des républicains ne sont pas pour lui. Chez les démocrates, Bernie Sanders va rassembler beaucoup de monde lors des caucus qui d'habitude mobilisent peu, mais ça ne suffit pas pour gagner. Oui, Hillary Clinton a toutes sortes de problèmes. Elle a des problèmes Ah, je vais de l'autre côté. difficultés pour être élue présidente. Mais elle ne va pas perdre l'investiture démocrate face à Bernie Sanders. Sa base est trop étroite, ce sont juste des jeunes et d'extrême gauche. Et à moins qu'on ne fasse une percée au sein de l'électorat afro-américain et hispanique, J'ai fini rien ne semble l'indiquer de pour mettre l'instant. le Il ne va pas remporter l'investiture. Hillary Clinton a 10 points d'avance sur Bernie Sanders dans les derniers sondages. Côté le républicain, mascara. Donald Trump a plus de 20 points d'avance sur le sénateur du Texas Ted Cruz, mais les enquêtes d'opinion le donnent perdant aux élections présidentielles face à n'importe lequel des deux démocrates. Les scrutins de samedi sont une étape cruciale avant le Super Tuesday du 1er mars. Et ça pourrait encore être une mauvaise journée pour l'establishment des deux partis. Si les outsiders Donald Trump et Bernie Sanders l'emportent, attendez-vous à un combat acharné pendant le reste des primaires. J'ai fini le mascara. Maintenant, Il avait 84 ans. Umberto Eco est décédé dans la nuit de vendredi à samedi. Philosophe de formation, linguiste, enseignant à l'université de rouge à New York, lèvres. il s'est fait connaître et reconnaître dans le monde entier comme écrivain dès son premier roman, Le Don de la Rose. Il n'y a pas de marque. Traduit en 40 Pas de langues. marque. On est en C'est Dior. 1980. Dans. Marque Dior. Et jusque-là, explique-t-il, il ne prenait pas l'écriture romanesque au sérieux. Il dit, je cite, écrire pour s'amuser et à rien l'amuse. Esthétique médiévale, poétique de Joyce, mémoire végétale, James Bond, histoire de la beauté, de la laideur. Il signe parallèlement à ses romans de nombreux essais. Cette comédie, qui compte pas moins de 30 000 livres dans sa bibliothèque, a donné une nouvelle visibilité à la littérature italienne à l'étranger. Il écrivait aussi régulièrement pour l'hebdomadaire L'Espresso, se revendiquait de gauche et avait quitté sa maison d'édition après son rachat par Mondadori, propriété de la famille Berlusconi. Est aussi un Bonjour, auteur franc-parler j'ai 7 et ans. Berlin y balance. J'ai François Hollande sur le cinéma, Cannes et les Oscars en film. c'est la deuxième fois que vous me revoyez. Ni celui de son nouveau film, Et au revoir et je vous salue. Tu s'appelles comment? Je m'appelle Rabata. Au revoir. Au revoir. Au revoir.